Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chères auditrices et auditeurs, chères étudiantes, étudiants, lycéennes et lycéens, collégiennes et collégiens, j'ai le plaisir de te présenter aujourd'hui ta 7e partie concernant la thématique suivante, le mariage, une belle institution, mais avec qui? Dans cet épisode, tu y découvriras essentiellement le mode d'emploi que nous donnent les compagnons du prophète pour lire le Coran, les textes du Coran au sujet du mariage. La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, associative, pédagogique et participative. Ta première cyber-école en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique émancipatrice. École Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique émancipatrice. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Cycle d'études adressé aux adolescents du collège et aux futurs jeunes adultes au lycée. Le Coran et le mode d'emploi de la lecture par les compagnons au sujet du mariage. Chapitre suivant. Les premières classes sociales chez les femmes dans la société médinoise. La société médinoise va à présent établir des règles de vie pour structurer et encadrer l'institution maritale et conjugale de façon claire et précise. Les textes du Coran à ce sujet existent et sont nombreux. Je vais m'efforcer de citer le contenu des textes ainsi que les sourates en suivant l'ordre coranique de leur apparition. Étant donné que toutes les sourates proviennent de la même origine, c'est-à-dire qu'elles sont issues du même endroit géographique et aussi de la même époque. Elles ont donc le même contexte sociétal qui est celui du modèle médinois. Ce qui te permettra de reconstituer aisément, petit à petit, l'ordre chronologique dans lequel apparaissent les classes sociales féminines dans la dite société ou espace communautaire, à Médine. Nous allons aborder cette approche de manière méthodique afin de pouvoir en extraire une interprétation en se servant de la parole de Dieu réfléchie sur elle-même, c'est-à-dire sans autre source que la parole du Coran. Premier extrait, sourate 2, signe 221. Et n'épousez pas les païennes associatrices jusqu'à temps qu'elles croient. Et ne les mariez pas non plus aux païens associateurs jusqu'à temps qu'ils croient. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. À l'évidence, ce texte est révélateur à la fois de son contenu et de son commandement. Cet extrait interdit clairement aux croyants d'épouser une païenne, une associatrice, comme il interdit clairement de donner en mariage une croyante à un païen, un associateur. Nous avons étudié dans les épisodes précédents qu'un autre extrait le confirme également dans la sourate 60, signe 10. Et ne vous attachez pas au lien du mariage avec les négateurs, les négatrices. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ. Cet extrait interdit clairement aux croyantes et aux croyants de maintenir les liens du mariage avec des négateurs et des négatrices. Un troisième extrait le précise également davantage. Elles ne leur sont plus légitimes d'un point de vue conjugal, et eux non plus ne leur sont plus légitimes. La hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun. Remarques-tu quelque chose dans cet extrait, dans les extraits que je viens de citer? La question est maintenant de savoir lire la terminologie des mots employés dans le Coran pour parvenir à une bonne lecture des textes du Coran. Si tu observes bien les deux premiers extraits, l'un d'entre eux dit « Et n'épousez pas les païennes associatrices jusqu'à temps qu'elles croient. Et ne les mariez pas non plus aux païens associateurs jusqu'à temps qu'ils croient. » Sourate 2, signe 221. Et le second texte dit « Et ne vous attachez pas au lien du mariage avec des négateurs, des négatrices. » Tu as trouvé la différence? Dans l'un, Dieu parle des associateurs et des associatrices, et dans l'autre, Dieu parle des négateurs et des négatrices. Comment savoir de quoi il s'agit clairement, dès lors qu'on affirme que le Coran ne contient ni divergence, ni incohérence dans ses textes? Premièrement,
On suit l'ordre coranique dans lequel les sources apparaissent. On constate que le premier extrait apparaît dans la sourate 2, signe 221. Cet extrait établit les bases d'une relation maritale. C'est la règle générale. Ce premier extrait établit les fondements sur lesquels la vie maritale peut se dérouler. Ce premier extrait permet, une fois la règle générale appliquée, de pouvoir envisager le mariage. Deuxièmement, remarque au passage que la sourate est d'origine médinoise. Tu constateras que le texte apparaît dans un contexte sociétal où la loi peut désormais s'appliquer. À Médine, la société est organisée de sorte que les communautés de foi puissent y accomplir leur culte et leur dévotion en toute sécurité et en sérénité. Parce qu'à Médine, le prophète, prière et bénédiction d'Allah sur lui, fait pratiquer chacun selon ce que son livre lui commande. Troisièmement, dans cet extrait, Dieu dénonce clairement le mariage avec les païens, associateurs, et les païennes, associatrices. Cet extrait désigne les idolâtres mécois, ceux qui vivent dans la société mécoise. Comprend par là dans une société de type mécoise, quelle que soit dans le monde la société qui lui ressemble, si elle est de type mécoise, c'est-à-dire païenne. Quatrièmement, dans le second extrait, Dieu parle des kawafir en arabe, qui veut dire des négateurs et des païens compris. C'est un pluriel mixte qui englobe à la fois les négateurs, les négatrices, les païens et les païennes, les associateurs et les associatrices. Observe la construction du mot en arabe. Il s'agit d'un pluriel croisé qui implique les négateurs, les négatrices, les païens et les païennes. Pluriel rarement employé dans le Coran et qui survient seulement dans la sourate 60, signe 10. Ce pluriel comprend toutes les classes féminines et masculines de gens qui ne sont pas musulmans. Et c'est l'extrait dans la sourate 60 qui l'affirme. Cinquièmement, le Coran parle des païens dans la sourate 2. Puis dans la sourate 60, le Coran parle des négateurs, toutes catégories confondues. Et pour cela, il utilise un pluriel croisé, kawafir. Il ne dit pas kuffar, il ne dit pas kafirin, mais il utilise kawafir. Pourquoi le Coran ne les désigne-t-il pas dès le début par le même qualificatif? Réponse: je vais t'apprendre à observer, par la grâce de Dieu, la progression du message de la loi coranique qui évolue en rapport avec les différentes classes féminines et masculines qui font irruption dans la société médinoise. C'est ce que les deux extraits mettent en évidence. Au début du Coran, la sourate 2, d'origine médinoise, n'autorise pas le mariage avec les païens dans la société médinoise. Et l'ordre est catégorique. Le Coran les appelle clairement les associateurs, mushrikin. Remarque au passage que le Coran ne dénonce pas les relations maritales à la Mecque lorsque les uns et les autres vivent dans une société païenne et idolâtre, avec les musulmanes et les musulmans. La progression de la révélation coranique est attentiste, elle est observatrice. La révélation se manifeste dès l'instant où les musulmans vont quitter la Mecque pour s'expatrier et s'exiler ailleurs dans un territoire où la loi divine pourra s'appliquer. Retiens que ce n'est pas Dieu qui impose sa loi, ou Dieu le veut, car il aurait pu l'imposer à la Mecque. Si cela était le cas, alors la loi de Dieu deviendrait contraignante et rigide s'il l'avait fait appliquer à la Mecque dans un territoire majoritairement associateur et païen. C'est-à-dire que la loi nous parviendrait dans une lecture à sens unique et plus dans les deux sens. Il n'y aurait donc plus possibilité d'appliquer le texte de loi en fonction de son champ d'application dans une société ou dans une autre. Cette loi serait donc appliquée dans toutes les sociétés quelles qu'elles soient et quelle que soit sa majorité, musulmane ou non. Et on ne pourrait plus lire la loi dans les deux sens. Il n'y aurait dès lors plus aucune sortie de secours, plus aucun échappatoire. Plus aucune échappatoire. Et nous serions tous contraints d'appliquer tous les textes de loi dans le Coran, quel que soit le contexte sociétal. Et tu arriverais à la conclusion que ton Seigneur serait impitoyable. En revanche, Dieu décrit son essence divine comme le clément, le miséricordieux, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lorsque tu lis un texte du Coran, tu cites le nom d'Allah
clément, miséricordieux. Raison pour laquelle Dieu ordonne l'hégire pour faire appliquer sa loi. Aucune sourate d'origine mécoise ne fait mention de quelque loi que ce soit sur le mariage lorsque les musulmans vivent à la Mecque avant l'hégire. Et là, je tiens à corriger un propos que j'ai dit dans l'épisode précédent, pré-hégire et post-hégire. Les événements qui ont lieu avant l'hégire, on les appelle pré-hégire, avant l'application de l'exil. Et les événements qui vont avoir lieu à Médine, on les appelle les événements post-hégire, qui ont lieu ultérieurement, après l'accomplissement de l'hégire. Cela n'est donc mentionné dans aucune des sourates d'origine mécoise. Vérifie par toi-même. Je te renvoie ici au mode d'emploi des compagnons du prophète, radiyallahu ta'ala anhum, qui sont les seuls à nous avoir légué en héritage à la fin de chaque Coran la table des matières des sourates, dans laquelle table ils font bien préciser l'origine de la révélation de chaque sourate, soit médinoise, soit mécoise, soit post-hégire, soit pré-hégire, soit avant l'hégire, soit après l'hégire. Et tu vas comprendre ici l'intérêt fondamental de cette mine d'informations que nous lèguent les compagnons à travers ce mode d'emploi pour pouvoir lire les textes du Coran comme ils les ont vécus à leur époque et de leur vivant, en compagnie du messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La raison est donc simple. Les sourates mécoises ne contiennent aucun texte de loi sur le mariage, car l'organisation de la vie maritale et conjugale n'était pas structurée, et chacun vivait sa situation maritale en son âme et conscience. Le Coran ne dit donc rien à ce sujet dans la période avant l'hégire, période pré-hégire. Je t'expliquerai plus loin la raison pour laquelle Dieu ne dit rien au sujet de la loi qu'il pourrait, si cela lui plaît, faire descendre afin de mettre à l'épreuve du test de la foi les croyantes et les croyants. Mais Dieu ne met pas à l'épreuve du test de la foi les croyantes et les croyants à la Mecque. Il le fera plus tard lorsque tous s'exileront. Je t'ai donc donné une des raisons pour laquelle Dieu ne le fait pas, et c'est sans doute la principale. Lorsque je t'ai dit qu'une loi n'est révélée que si elle peut être appliquée, il y a donc une deuxième raison que je ne manquerai pas de te rappeler ultérieurement. En revanche, Dieu commence à révéler les textes de loi sur le mariage dans la société médinoise, peu et non pas dans la société mécoise. Et tu peux constater par toi-même que les sourates et les extraits que tu étudies avec moi sont toutes d'origine médinoise. Dans la période mécoise, le Coran ne dénonce pas les relations maritales mixtes, c'est-à-dire entre musulmans et païens, et vice-versa, parce que rien n'est révélé en vue de structurer la société pagano-mécoise. C'est la raison pour laquelle, dans la sourate 2, au signe 217, avant que Dieu aborde l'interdiction du mariage avec les associateurs, il ne manque pas de nous rappeler le contexte dans lequel le mariage avec les païens n'est plus possible. Écoute attentivement. Certes, ceux qui croient et ont la foi, ainsi que ceux qui s'exilent en effectuant l'hégire, et ceux qui entrent en résistance dans la cause d'Allah, ceux-là espèrent vivement la miséricorde d'Allah, et Allah se montre pardonneur, miséricordieux. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Ainsi, lorsque l'hégire va s'accomplir, la société ainsi que les différentes classes sociales féminines vont également évoluer. Et c'est en progressant avec le temps que le Coran va ensuite nous faire part d'autres échanges parmi les différentes catégories de non-musulmanes et non-musulmans que le Coran va appeler avec précision les négateurs, tout type confondu, en arabe al-kawafir et non plus al-kafirin ou al-mushrikin. Et ces catégories viennent s'ajouter avec celles et ceux qui vont apostasier parmi les musulmanes et les musulmans dans la société médinoise, ainsi que d'autres catégories parmi les juifs et les chrétiens qui sont dévoués à leurs idoles, c'est-à-dire à leurs icônes. On y trouve le Dieu Jésus chez les chrétiens, et chez les juifs on y trouve le Dieu Ozeir. C'est pourquoi la sourate 60
rajoute 3 autres catégories dans chaque communauté de foi, avec lesquelles le mariage n'est désormais plus permis. Première communauté de foi, les musulmans, les musulmanes qui abjurent leur foi et tournent le dos, tournent les talons. Une fois arrivés à Médine, ils vont donc repartir à la Mecque. Certains et certaines d'entre eux. Deuxième et troisième communauté de foi, les juifs et les chrétiens qui prennent une divinité en dehors d'Allah. Toutefois, n'importe qui peut encore, une fois de plus, venir ici perturber cette étude et jeter en éclats cet exposé. N'importe qui peut venir ici te dire qu'il y a dans le Coran un autre texte qui s'oppose à ceux que j'ai cités et qu'il est télescope. C'est-à-dire qu'il viendrait à dire qu'il y a en effet un texte qui contredit ce que les extraits précédents affirment. C'est exact. Il y a en effet un 4e texte dans le Coran qui est sans équivoque, c'est-à-dire sans ambiguïté aucune et d'une grande clarté. Et cet extrait vient perturber toute l'analyse autour des commentaires de texte que je suis en train d'exposer. Rappelle-toi la règle. Rien dans le Coran ne se contredit, rien ne s'oppose, car le Coran ne contient ni divergence ni incohérence. Et cette règle souligne l'éloquence du style oratoire coranique. C'est pourquoi dans cette étude, je vais t'apprendre à faire la différence entre le commentaire du Coran par les savants et l'interprétation du Coran par Dieu lui-même à travers une méthode de lecture implacable. Mais d'abord, voilà ce que le 4e extrait en question nous dit et qui met en question tous les extraits que je viens de citer avec toi. Sourate 5, signe 5. Et vous sont légitimes les femmes préservées qui reçurent le livre avant vous. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Chapitre suivant. Méthodologie des textes selon le mode d'emploi des compagnons du prophète. Et retiens bien ceci, retiens bien cette méthodologie, ce début de méthodologie d'interprétation des textes du Coran que je te demande de retenir de manière catégorique. Premièrement, une mauvaise lecture des textes peut conduire à une mauvaise compréhension. Une mauvaise compréhension conduit à une mauvaise interprétation. Parce que c'est la rigueur de la méthode. C'est la rigueur de la méthode qui te donne le procédé de lecture, c'est-à-dire la manière d'aborder un extrait. C'est la méthode qui produit le sens et donne la bonne orientation à suivre. Deuxièmement, une mauvaise rigueur dans l'approche des textes peut conduire à un non-sens, une incohérence, voire même une contradiction des textes entre eux. Troisièmement, une mauvaise connaissance du contexte sociétal, médinois, fausse la compréhension d'un texte et modifie gravement l'orientation vers laquelle renvoie le champ d'application du contenu d'une loi. Quatrièmement, quand des textes semblent s'opposer, il faut être en capacité à déterminer lequel des deux est le plus ancien et lequel est le plus récent dans l'échelle du temps, c'est-à-dire dans la chronologie de l'histoire. Ou si tu préfères, il faut chercher ou rechercher jusqu'à trouver l'ordre d'arrivée du premier texte sur le second, dans l'échelle de la révélation. Parce que chaque extrait contient dans son contenu une information clé qui permet de remonter à la construction du projet de Dieu et te conduire ensuite à la compréhension finale. 5e point, la clarté d'un texte ne suffit pas pour démontrer sa cohérence. Avec un esprit transparent, avoir un esprit transparent implique nullement avoir de la clarté dans les idées. Et enfin, 6e point, les extraits doivent être recoupés et associés afin de t'apporter les indices nécessaires pour reconstituer l'ordre chronologique des événements dans le Coran. Exemple de faisceau d'indices. Dans notre présent sujet, l'extrait de la sourate 5 apporte des précisions sur ce que dit l'extrait de la sourate 2. Ainsi, quand des textes parlent d'un même sujet, on dit qu'ils sont de même nature. C'est ici le cas avec le mariage.
Ils ont aussi la même origine sociétale, Médine. Ainsi, l'ordre coranique doit être pris en considération car il respecte effectivement l'ordre chronologique. Par conséquent, le Coran dans la sourate 2 interdit le mariage avec des associateurs et dans la sourate 5, le Coran autorise le mariage avec des juives et des chrétiennes. N'importe quelle juive et n'importe quelle chrétienne, me diras-tu? Non, bien entendu. La catégorie qu'autorise précisément le Coran les concernant précise qu'elles ont reçu en héritage le livre auparavant. Cette catégorie à laquelle fait allusion le Coran est celles et ceux qui reçurent le livre auparavant. Ce sont elles qui, lorsqu'elles lisent la Torah et l'Évangile, croient en l'unicité de Dieu, un et indivisible, car auparavant ne signifie pas avant. Auparavant, les Juifs et les chrétiennes croyaient en un seul Dieu, sans fils ni associé. Non pas celles et ceux qui ont dénaturé le livre par la suite, et qui associent à Dieu une autre divinité en dehors d'Allah. Il existe en effet une communauté de juifs et de chrétiens à travers le monde qui n'associent rien ni personne à Dieu. Ces juifs-là et ces chrétiens-là ne croient pas en l'existence d'un Dieu en tant que fils ou d'un fils en tant que Dieu. Observe bien que l'on commence avec la sourate 2, on poursuit avec la sourate 5 et on termine dans la sourate 60. Toutes ces données sont des éléments indispensables qui vont te permettre de remonter chaque piste concernant une thématique donnée, c'est le cas ici pour le mariage. Cette méthode de travail et de logique de lecture t'apprend que d'un extrait à un autre, tu parviens à reconstruire la progression des événements dans l'histoire, puis à reconstituer l'évolution du projet de Dieu. On appelle cela le dessein de Dieu, E-I-N. Remarque. La différence entre l'extrait de la sourate 5 et l'extrait de la sourate 60 dépend de la catégorie d'appartenance. La sourate 5 autorise le mariage avec celles qui reçurent le livre auparavant, parmi les juives et les chrétiennes, qui n'associent rien ni personne à Allah. Tandis que la sourate 60 interdit de s'attacher au lien du mariage avec celles et ceux, parmi les musulmanes et les musulmans, qui abjurent leur foi, qui viennent de renoncer, d'apostasier. Elles deviennent par conséquent négateurs et négatrices. Ils et elles viennent de renoncer à leur foi et à leur valeur. Le Coran n'autorise donc plus le mariage avec elles, ni avec celles et ceux qui apostasient de plein gré leur foi. En revanche, le Coran autorise le mariage avec une juive ou une chrétienne qui se préserve de l'idolâtrie, de l'associationnisme. Les unes abjurent leur foi, et les autres se préservent de l'associationnisme et de l'idolâtrie. Elles sont chrétiennes, elles sont juives, mais elles sont plus considérées au regard de Dieu que ces musulmanes qui viennent d'abjurer leur foi. Et si tu recherches les motifs, ils sont dans le texte de la sourate 60. Réécoute les premiers épisodes, si tu le désires, afin de bien comprendre les raisons de leur abjure. La sourate 5 s'adresse aux femmes qui sont les héritières des Écritures saintes, parce qu'elles les ont reçues avant toi et moi. Le Coran maintient des attaches fortes avec elles, car elles ne reconnaissent pas en Jésus une divinité. Mais elles croient que Jésus, comme Moïse et Mohammed, sont des messagers. Elles sont convaincues que Jésus est plus qu'un prophète, mais moins qu'un Dieu. Jésus est le Messie de l'humanité, ce qui est quand même énorme. Le Coran leur accorde une légitimité parce qu'elles se sont préservées du polythéisme et de l'associationnisme par une foi en Allah, Dieu unique, un et indivisible. En revanche, l'extrait de la sourate 60, signe 10, s'adresse aux musulmanes, celles qui renient leur foi après y avoir adhéré. Et les motifs sont dans le texte de la sourate 60. On les a étudiés précédemment dans les premiers épisodes de la thématique. Elle s'auto-exclut de la famille communautaire des Saintes Écritures que compose le grand livre, le Coran, la Torah et l'Évangile, tous compris. Elles ont apostasié, elles quittent donc le livre. Leur statut n'est pas le même que les juives et les chrétiennes, qui, au regard de Dieu, sont encore et font partie de la famille du livre. Remarque numéro 2. Si l'on s'en tient au discours des savants, ceux-ci, rappelle-toi, faisaient figurer dans le même collier les idolâtres, les chrétiens et les juifs. Pourtant, le Coran fait la distinction entre d'une part les idolâtres païens
et d'autre part les juifs et les chrétiens. Ils ne sont pas les mêmes au regard de Dieu. C'est le cas dans la sourate 2, signe 105. Ils n'ont pas envie ceux qui nient parmi la famille du livre, ainsi que les associateurs, que descende à votre égard une grâce de la part de votre Seigneur Maître. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. Dieu distingue clairement dans ce passage les deux catégories, les deux classes sociales féminines et masculines, entre d'une part les gens du livre, la famille des saintes écritures, et d'autre part les associateurs. Car au regard de Dieu, il existe une différence entre les deux, sinon le langage coranique aurait employé un pluriel croisé, comme il l'a fait dans la sourate 60, en les regroupant tous avec l'expression kawafir. Or, ce n'est pas le cas. Pour quel motif me diras-tu? Si Dieu avait employé le pluriel kawafir, cela aurait signifié pour un lecteur arabophone que tous se ressemblent. Les idolâtres, païens associateurs, et la famille des saintes écritures, juifs et chrétiens. Et qui se ressemblent s'assemblent. Ils auraient en conséquence, et en l'occurrence, au regard de Dieu, bénéficié du même jugement de valeur, et donc du même statut. Tous figureraient alors dans le même collier. Or, c'est le langage coranique qui nous éclaire sur la compréhension du texte en langue arabe. Même si dans les deux catégories il y a un point commun qui les rassemble, celui de vouloir malgré tout tout essayer pour empêcher de recevoir une grâce, pour empêcher que tu reçoives une grâce de la part de ton Seigneur. Ils entreprennent de te priver d'une grâce divine, c'est-à-dire d'une miséricorde de Dieu, faite d'agrément et de pardon, en t'empêchant de lire le livre. Et c'est en soi, la grâce divine, un bonheur pour les croyants. Observe la construction des déclarations faites par le Coran. Le Coran affirme qu'un nombre non défini, parmi ceux qui reçurent le livre auparavant, ne désirent pas, n'ont pas envie que tu reçoives la grâce divine à ton tour. Ils ne peuvent pas l'en empêcher. Ils ne peuvent pas te l'exprimer non plus. Mais c'est à cause d'un mauvais esprit que ça se passe. Ils ont dans leur cœur de mauvaises intentions qu'ils ne te divulguent pas. Parce que eux aussi ont associé à Dieu une divinité. Et que toi, non. Pour eux, c'est faire marche arrière que de l'avouer, que de reconnaître que Dieu n'a pas d'enfant, ni associé. Car ils se sont engagés dans cette voie qui aujourd'hui les mène nulle part. Ils ne peuvent pas l'empêcher. Ils ne peuvent pas l'en empêcher. Et ils ne peuvent pas te l'exprimer non plus. Ils ne souhaitent pas que tu reçoives à ton tour le livre, que tu y trouves que Dieu n'a ni enfant, ni compagne, ni associé, sur terre et au ciel, ni sous son trône, ni sur le trône, que Dieu est tout-puissant, sans enfant, parce que sa puissance n'a pas de partage. Raison pour laquelle certains chrétiens n'apprécient pas la déclaration que le Coran dit à leur égard lorsqu'il les appelle la famille des saintes écritures, les gens du livre, parce qu'ils partagent les valeurs de la foi avec les musulmans et qui ne partagent pas, pour un certain nombre d'entre eux, l'idée que Dieu puisse avoir un associé ou un enfant. Ils n'aiment pas non plus l'expression la famille du livre. Ils trouvent cela humiliant et péjoratif que Dieu les appelle ainsi, parce que l'Évangile est descendu avant le Coran. Pourtant, le Coran est plus tolérant, puisqu'il les accepte malgré tout. On retrouve encore la distinction entre les partisans des Saintes Écritures, la famille des Saintes Écritures, et les idolâtres dans un autre extrait du Coran, dans la sourate 98, signe 1. Certes, n'ont de cesse ceux qui nient parmi la famille du livre, ainsi que les associateurs, de se désagréger jusqu'à ce que leur vienne la preuve manifeste. Ils ne cesseront de se désagréger jusqu'à ce que leur parvienne la vérité que le messager Mohammed est envoyé à l'humanité. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. La différence réside dans le fait que les musulmans peuvent trouver des valeurs
commune à partager dans la foi et dans les croyances avec des juifs et des chrétiens. En revanche, il n'y a pas de valeur commune entre un païen et un croyant musulman. Raison pour laquelle Dieu rajoute à l'égard des associateurs la cause pour laquelle le mariage est illégal. Car à la fin de l'extrait de la sourate 2, signe 221, Dieu nous dit ceci: cela invite au feu, et Allah invite au paradis et au pardon par sa permission. Ulaika yad'una ila an-nar. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhnih. Sauf si un musulman ou une musulmane souhaite vivre en mode païen. On étudiera cette situation plus tard s'il plaît à Dieu. On étudiera également cette situation plus tard quand elle se présentera dans la thématique. Remarque numéro 3. Chronologie des textes. Il fallait donc comprendre et lire comme suit. Et n'épousez pas les associatrices jusqu'à temps qu'elles aient foi. Règle générale, à laquelle vient l'exception à la règle. Et vous sont légitimes les femmes préservées qui reçurent le livre auparavant. Signifie donc qu'à la règle générale, une exception se glisse, autorisant le mariage avec les femmes parmi celles qui se préservent de l'idolâtrie et qui sont les héritières des saintes écritures, parmi les juives et les chrétiennes. Les textes lus de cette manière te permettent donc de les exploiter correctement, parce que les compagnons te donnent le mode d'emploi de lecture des textes du Coran. La manière de lire les textes te permet donc d'accéder à une vue d'ensemble, une vue panoramique, et non pas à une vue butée, à un angle de vue buté. Quand tu respectes une logique de lecture des textes, tu évites d'extraire un texte de son contexte. Il arrive souvent par une mauvaise manière de lecture de fausser la vue d'ensemble sur un sujet particulier. Ceci était une petite démonstration au sujet de l'interprétation des textes du Coran mise en évidence par les éclaircissements du Coran par le Coran. Conclusion. Je t'ai mis en évidence 4 extraits du Coran dont la clarté et la précision font surgir une interprétation dont la mise en lumière provient de la parole de Dieu par la parole de Dieu réfléchie sur elle-même. Cette méthode de lecture, qui consiste à rapprocher les textes du Coran de même nature entre eux, montre à quel point le discours est compréhensible et flexible. Cependant, lorsque les textes sont livrés à certains commentateurs, fussent-ils des experts, des connaisseurs, des savants des textes, parfois, leurs commentaires montrent leurs limites et leur rigidité. Remarque numéro 4. Le Coran autorise le mariage avec des femmes croyantes préservées de l'idolâtrie, d'origine juive et chrétienne, en seconde noce ou en seconde instance. Le mariage prioritairement avec une croyante musulmane est apprécié, mais cela n'est pas indispensable. Et c'est la sourate 5 qui te l'explique. Et vous sont désormais légitimes les femmes préservées parmi les croyantes, ainsi que les femmes préservées parmi celles qui reçurent le livre auparavant. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. Enfin, remarque numéro 5. Toutefois, n'importe quel détracteur peut encore ici venir perturber cette étude et jeter en éclats cet exposé. N'importe qui peut venir ici te dire qu'il y a dans le Coran un autre texte qui s'oppose à ma démonstration afin de la télescoper. C'est-à-dire qui viendrait ici dire qu'il y a en effet un autre texte qui contredit ce que je démontre. Et c'est exact. Il y a encore en effet un autre texte dans le Coran qui est sans équivoque, c'est-à-dire sans ambiguïté et d'une grande clarté. Et c'est l'extrait de la sourate 9, signes 30 et 31, qui en fait la démonstration. Et les Judéens disent, Uzair est le fils d'Allah. Et les Nazaréens disent, le Messie est le fils d'Allah. Tels sont leurs propos de leur bouche. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم. Question. À partir de toutes ces informations, comment comprendre que Dieu autorise dans la sourate 5 ce qu'il a interdit au commencement dans la sourate 2, puis dans la sourate 9? Pourquoi ce revers de médaille? Quelle sagesse se trouve derrière ce changement de positionnement de la part de Dieu? Réponse.
Cet extrait vient perturber toute l'analyse autour des commentaires de texte que je suis en train de t'exposer. Rappelle-toi la règle. Rien dans le Coran ne se contredit, rien ne se télescope, car le Coran ne contient ni divergence ni incohérence. Et cette règle souligne l'éloquence du style oratoire coranique. C'est pourquoi dans cette étude, je vais t'apprendre à faire la différence entre le commentaire du Coran par les savants et l'interprétation du Coran par le Coran réfléchi sur lui-même à travers une méthode de lecture implacable. Et pour entendre la réponse à cette question qui déroute l'esprit, je l'entends bien, je le conçois bien, il faut que tu patientes jusqu'au prochain épisode, dans lequel j'expliquerai en détail la thématique, le chapitre suivant, le mariage illégal au sein de la sphère familiale. Je te remercie profondément pour ton écoute et pour ta patience. J'espère que tu vas réécouter cette audience, cette leçon, et que tu vas la méditer, la comprendre et la réfléchir. Je te dis à très bientôt. En attendant, abonne-toi, partage, diffuse, mets un pouce bleu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.